Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast by Joy. Aujourd'hui, on va continuer de parler du mannequinat. C'est un peu la série que j'ai ouverte sur mon podcast et on va pouvoir parler des différents types de mannequins, bien sûr avec amour et bienveillance, c'est toujours très important, car on n'oublie pas que ça ne se limite pas qu'à un podium. Tout d'abord, je vais vous énoncer les différents types de modèles parce que c'est important de connaître ces modèles-là, tout simplement pour que vous puissiez vous positionner par rapport à ce que vous êtes et pour pouvoir connaître les points forts de votre marché. Pour commencer, je vais déjà vous parler de mon expérience en tant que mannequin, quel est mon type de marché, pour que vous compreniez et surtout que vous ayez un exemple concret et réel pour pouvoir aussi vous comparer de la bonne manière, on est bien d'accord? Déjà, il faut que tu saches que tu peux toucher vraiment à tout type de marché, comme à un seul ou à deux marchés. Cela dépend de ton profil et de ton évolution, et aussi de comment le marché de la mode évolue par lui-même. Souvent, dans le métier de la mode, ça fonctionne par période, ça fonctionne par parce que cette période, ceci c'est plus stylé, parce que cette période, enfin, vraiment, ça fonctionne par phase. Donc, il y a des phases où il y a des profils qui vont être beaucoup plus attractifs que d'autres. Et ça change en fonction des années, des mois et surtout de ce que les célébrités donnent et de ce que aussi les designers donnent au public. Pour ma part, ça va faire quelques années que je jongle entre le fashion model, mais aussi le modèle commercial ainsi que le beauty model. En gros, ça veut dire que je fais des fashion week, comme je peux bosser en showroom avec des marques, des maisons, comme pour un site de vêtements. Exemple, quand je suis allée à Athènes, donc en Grèce, j'ai bossé pour Love and Alicia. C'était une marque grecque et j'ai fait leur site, leur première page, j'ai porté leurs vêtements et en gros, on avait la possibilité d'acheter les vêtements qui étaient portés sur moi à travers le site web. C'est du Zara en fait, c'est comme du Zara. Pour vous donner des exemples, en showroom, j'ai travaillé avec Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy et j'en passe. En show, donc en défilé, j'ai travaillé avec Princess Tam Tam, j'ai travaillé aussi en Italie, je travaille aussi en Asie en show, ça dépend aussi des profils. J'ai fait pas mal en France, pour la Fashion Week, de Paris, des shows asiatiques, donc comme Champagne, Demo et j'en passe. Pour tout ce qui est commercial, comme je vous dis, c'est le même prototype que Zara, mais dans plusieurs pays. Et pour le beauty model, j'ai pas encore travaillé avec des marques cosmétiques. Je devais travailler pour, des marques de cheveux, mais à la finalité, ça correspondait vraiment pas à ce que je voulais, donner, bien évidemment. Bon, parlons des types de modèles. Déjà, il y a 10 types de mannequins dans les grandes lignes, on va dire. Tout d'abord, tu as le mannequin de mode, donc le fashion model. Donc, c'est un mannequin grande taille, 1,80 m, avec une silhouette assez fine, un corps tonique et long, avec des longues jambes. Souvent sur les podiums, tu peux observer, un visage assez atypique, une gueule bien définie, que ça soit glamour, garçonne, petite fille. Il y a vraiment, une énergie, particulière. Pour le mannequin fashion, c'est vraiment ciblé sur les podiums et par derrière sur les showrooms parce que ça correspond à la silhouette du podium, on est bien d'accord? Dans ce type de mannequin, tu as Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, Naomi Campbell et j'en passe. Franchement, je pense qu'il y en a plein qui te viennent en tête. Mais il peut y avoir entre guillemets «des exceptions» comme par exemple la fille de Kate Moss, Lily Moss. Elle est pas forcément grande, je crois qu'elle fait 1,68 m, mais elle fait quand même des podiums. Après elle a l'avantage d'être la fille de Kate Moss, on est bien d'accord. Mais elle a quand même un visage très angélique, très atypique, très beau à regarder et ça en général, ça attire pas mal les designers, en tout cas de ce que j'en vois et de ce que j'en aperçois. En général, pour les podiums, faut faire 1,83 m pour les hommes et 1,78 m pour les femmes, ça dépend, ça peut être 1,80 m, ça dépend franchement. Après, tu vas avoir le mannequin commercial, donc c'est des modèles, commerciales tout simplement. Ce sont des personnes franchement à peu près de toute taille, hein, avec aussi, toute corpulence. On peut dire qu'on cherche plus une identité pour que le produit soit beaucoup plus vendu. Donc on va parler de mannequins sur les sites web, par exemple Zara, The Couple, mais aussi sur les réseaux sociaux. Tout ce qui touche à peu près les réseaux et internet, c'est très commercial. On va retrouver des apparences plus variées et accessibles au grand public pour qu'on puisse toucher, beaucoup plus de monde déjà et pour que les gens puissent vraiment, se projeter dans le vêtement. Les mannequins commerciales peuvent toucher à la publicité, au catalogue, mais aussi aux campagnes de produits, c'est-à-dire beauty, skincare, soins.
Et je vais rajouter que tout profil est possible si tu plais au client et si réellement ce qu'il recherche au final. Parce que, pas besoin de faire 1,80 m pour plaire, par exemple, à Sephora, on est bien d'accord? Ça peut être un visage, ça peut être une expression, ça peut être tes yeux, ça peut être tes cheveux, ça peut être la forme de ton visage qui plaît et hop, tu as booké un job. Comme ça ne peut pas plaire parce que tu ne corresponds pas à ce qu'il recherche tout simplement, mais ce n'est pas toi le problème, c'est juste le marché qui change et qui bouge et il faut savoir s'adapter. Après, on va parler de modèle fitness, mais aussi de mannequin enfant. Mais c'est pas quelque chose que je vais développer forcément parce que c'est pas quelque chose qui touche la mode comme moi je peux le voir et le suivre. Donc, je ne veux pas émettre de mauvaises informations. Donc, je préfère parler de ce qui, moi, me correspond, mais aussi ce que je connais à travers le métier. Après, on va retrouver les mannequins grande taille, donc les plus size. C'est des mannequins plus grandes que la norme de la fashion. Ça représente la diversité corporelle avec des campagnes inclusives, par exemple dans les shows avec Etam et depuis quelque temps maintenant et récemment avec Victoria's Secret. On peut observer la beauté de toute morphologie et je trouve ça vraiment exceptionnel dans le monde du mannequinat. Je trouve ça incroyable et c'est sublime à regarder tout simplement. Comme mannequin, tu vas avoir Ashley Graham et franchement, elle est sublime cette femme, vraiment elle est sublime et on peut aussi observer ses grandes tailles dans plein de publicités et franchement, je trouve ça exceptionnel parce que du coup, ça ouvre le champ de la mode et franchement, ça permet à toute femme de pouvoir s'identifier à cela. Après, nous avons le dernier type de mannequin, donc c'est le mannequin beauté, le mannequin visage. Donc c'est le focus sur le visage, le maquillage, la skin, les soins, mais aussi ça peut être les cheveux. C'est souvent, la plupart du temps, c'est des publicités cosmétiques, comme par exemple avec MAC, Sephora et j'en passe, et des soins de la peau. Je vais pas vous citer encore d'autres skins, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, je voulais vous rappeler que toute morphologie, taille, couleur est jolie. On est bien d'accord, il n'existe aucun idéal. C'est juste notre société qui a créé un désir à travers une idéalisation du corps qui est totalement fausse. Vous voyez, même Kimka, elle doit avoir ses défauts parce qu'elle doit faire forcément de la chirurgie esthétique. Donc, on ne se compare pas. Bien évidemment, on continue à rester soi-même. C'est la meilleure des choses à faire. Je trouve que sa diversité est importante car elle permet une évolution de cette industrie, totalement, renfermée de base au départ pour offrir des opportunités à beaucoup plus de profils, mais cela fait aussi évoluer l'impact sur la perception de la beauté au sein de notre société. Donc c'est magnifique parce que les femmes, mais aussi les hommes, on est bien d'accord, peuvent se comparer de plus en plus à des idéaux imaginés, on est bien d'accord, mais franchement c'est exceptionnel. Moi j'adore. Je vous rappelle que les réseaux et l'image que l'on renvoie des réseaux sociaux n'est pas celle que l'on vit réellement dans notre vie, c'est qu'une idéalisation de ce qu'on a envie de vous offrir. Donc faites encore une fois attention à ce qui se passe sur les réseaux. Pour finir, je vais te donner des conseils pour trouver ton profil et ton évolution. Tout d'abord, il faut que tu évalues ton profil, donc ta taille, si tu es grande, si tu es petite, tes particularités physiques, ta morphologie, et j'en passe. Maintenant, après tout ça, je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu en sais déjà un peu plus sur ce sujet. Deuxième petit conseil, il faut t'adresser aux bonnes agences, dues à ton profil. Par exemple, tu es grande, tu peux aller sur des agences, des grandes agences fashion. Par exemple, tu es plus petite, tu fais du commercial, tu vas sur des agences plus tournées vers le commercial. Après, toutes les agences font un peu de tout, mais il y a des agences assez tournées plus fashion week, assez tournées plus commerce, on est bien d'accord? N'hésite pas aussi à aller voir à l'étranger, à te trouver un agent qui puisse te mettre à l'étranger parce qu'à l'étranger, le profil commercial fonctionne beaucoup mieux qu'en France. Il y a plus de possibilités, de diversité et bien sûr, si tu n'arrives pas à rentrer dans des agences de mannequins, tu peux rentrer dans des agences publicitaires qui te permettra de faire des pubs, que ça soit des campagnes, pour, des marques de beauté, que ça soit, pour, un magasin ou j'en passe. Il y a beaucoup de possibilités à travers cela. Donc franchement, tout est possible. C'est à toi après de, prendre les bouchées doubles et d'aller démarcher les gens si tu as envie, bien sûr, de vivre ou d'atteindre un certain petit rêve qui se trouve en toi. Et le plus important dans ce métier, mais aussi dans notre société, c'est de soigner ton image à travers les réseaux sociaux, mais aussi ton portfolio. Donc ton portfolio, c'est comme ton CV d'image, on est bien d'accord. Mais surtout, comme je répète, soigner ton image à travers les réseaux sociaux. Fais attention à ce que tu postes. J'en ai déjà parlé dans mon précédent
podcast, les coulisses du mannequinat, où je vous dis vraiment de faire attention à ce que vous postez, à ce que l'on fait de votre image surtout, c'est très important. Pour conclure ce podcast, je vais te rappeler que tout est possible du moment où tu en as envie et tu as la détermination pour. Les portes sont ouvertes, les portes sont accessibles. À toi maintenant de faire la démarche et d'aller, vers ce que tu désires réellement au final. Que ça soit pour un hobby, une passion, une envie de se donner confiance en soi et j'en passe, franchement, tout est bon à prendre. L'expérience est belle. L'expérience t'aidera à prendre en maturité et en force. En tout cas, j'espère que cet épisode du podcast by Joy t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager, à liker, à faire un petit commentaire et j'ai hâte de voir tout ça. Si tu veux suivre mes aventures en tant que mannequin, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront marqués dans la description de cet épisode, mais aussi sur tous mes épisodes au final. Sur TikTok et sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vous partage ma vie en tant que mannequin, je vous donne mon expérience et j'essaie en tout cas de vous répondre au maximum en commentaire, mais aussi en privé pour vous aider à aller au bout de vos rêves. Sur ce, je te laisse et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Gros bisous!